Bonjour à tous, c'est Johan. On continue avec un deuxième match avec Vampire en mythique. On va voir comment ça se passe cette fois. Donc là, on est classé 111e, donc ça fait plaisir. Et on joue contre le 12e. Donc, sûrement un très bon joueur. Donc, on va essayer de bien jouer également. Donc là, on a une main moyenne. On a beaucoup de drop élevés. On est on the draw, on a un removal, une bête. Je vais la garder, mais je suis pas convaincu. Donc, monsieur est 12e. Je le connais pas. Bradford Lee. Et il joue sûrement Vampire. Pardon. Scape Shift. Ok. Alors, on va commencer par la créature qui met le plus de dégâts ce tour-ci. Le Conquistador. Ouais. Là, si on pioche un Sorin dans les deux prochaines draws, ça serait vraiment super. C'est vraiment ce qu'on veut voir. Et je joue peut-être Kétis aussi, hein. Et ouais, c'est Kétis en fait. C'est pas... Ah, ok. Alors, là, on a un choix à faire. Soit on lui met la pression. L'avantage de tuer sa bête, c'est qu'au tour d'après, on pourra jouer deux créatures. Alors que si on joue à Danto, on pourra sûrement pas jouer les deux bêtes parce qu'on n'a qu'un seul noir. Et en plus, on n'a vraiment pas envie qu'il se meule. Donc, on va gérer sa bête tout de suite en espérant qu'il en ait une autre main, ce serait super. Ouah, il en a une autre main, c'est cool. Ok, donc il a une Mox, un Lazav, un Ashok. Donc pour l'instant, vraiment pas grand-chose. L'Ashok va lui quand même lui faire meuler pas mal de cartes. Donc il va falloir essayer de le tuer rapidement. Ça lui fait mêler un Kétis, donc ça c'est vraiment bien pour lui. On a pioché le deuxième noir. Ok. Donc on va jouer nos deux créatures. On va perdre 4 points de vie avec la Danto pour faire grossir le chevalier de la Légion d'Ébène. Et on va attaquer à choc. Donc il va passer à 2. Alors attends. Là, on veut tuer à choc en un coup. En fait, il faut optimiser les dégâts qu'on lui met pour pouvoir le tuer. Donc là, a priori, il va jouer que la Zave. Alors que s'il a un land, il peut copier Kétis. Et du coup, on sera obligé d'attaquer avec lui. Donc ouais, je me demande s'il faut pas l'attaquer lui et essayer de le finir avec la Danto ou avec le Chevalier d'Ébène. Parce que je pourrais pas juste attaquer avec lui la Chioc. Donc ouais, on va l'attaquer lui. On lui met une bonne pression également quand même. Là, toujours un Sorin, ce serait génial. Et sinon, une carte à jouer, puis un land, ce serait super aussi. Donc là, Chioc lui met les deux Kétis. J'espère qu'il a pas un land. Il va pouvoir copier Kétis et peut-être partir en combo au prochain tour. On va voir. Il passe à 10. Ouais, donc il a eu un land. Mais il n'a pas de blanc. Ah, il a pas de blanc, c'est pas grave. Il a, il a juste besoin d'un mana avec la Mox. Ok, donc là il va y avoir un Kétis sur table. Kétis sur table va rien faire pour l'instant parce qu'il a qu'une seule Mox, a priori. Ah, donc là, il essaye de me trixer en le faisant parfait, en le faisant en éphémère. Du coup, il peut devenir une 3-4 en éphémère. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On aurait bien tué Ashiok. Là, je me demande s'il faut pas.
S'il attaque avec tout et qu'il bloque lui, je serais obligé de sacrifier une de mes bêtes. Il y a moyen que je puisse gérer son Kétis, donc c'est vraiment le mieux à faire ce tour-ci. Et on a envie aussi qu'il perde son Ashiok. Donc là, il peut très bien me bloquer là et transformer l'Azav en Kétis. Mais s'il fait ça, je pourrais utiliser Sorin pour sacrifier le Conquistador et lui mettre 3 et tuer Kétis. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là, est-ce qu'on perd 4? Ouais, on est quand même pas trop de soucis avec les points de vie. Lui, il va transformer son Azav, je pense. Donc là, on aurait sûrement préféré faire Sorin au moins 3. Mais le plus important, c'est de tuer l'Azav ici. Et en espérant qu'il n'ait pas un autre Kétis en main pour sûrement partir en combo. Donc on joue Sorin et on va tuer le Lazav transformé en Kétis. Tac, tac. Sacrifie Conquistador. On met 3 ici, on regagne 3. Et tour d'après, il y a l'étal si il a rien. On croise les doigts. Ok. Donc là, il y avait besoin de Kétis pour partir en combo ou de 2 bêtes pour pouvoir se protéger. Donc Sorin qui... Super top deck Sorin qui fait l'affaire. Alors. Donc on va garder ça. Je reste sur les Duress. Kaya, Ashiok. Ouais, je suis pas convaincu des quêteuses. Hein. Cast-down c'est nul. Donc Legion's End c'est pas terrible non plus, mais on va regarder un petit peu. On a 10 créatures. Alors on va rester sur le plan Vona. On peut rajouter une créature, un Gideon ou un Immovable. Allez, on va faire comme ça. 9 bêtes. Je me demande s'il faut pas plutôt virer un lieutenant. Une créature. Un lieutenant c'est quand même cool, ça permet de passer à travers de ces bêtes. Allez, on va tester comme ça. Hop. Donc c'est reparti. On va espérer que ça se passe aussi bien. Mais en Nodros, ça m'a l'air quand même plus compliqué. Ok. Là, on a une bonne main. Hein. Bête tour 1, bête tour 2. On a Kaya qui est vraiment bien dans le match-up. Ça peut virer les Mox et aussi virer des cartes de son cimetière. Et on a Sorin. Donc une bonne main. Je pense qu'on va garder la contrainte pour un peu plus tard. Là, si on pioche un land, on a la sortie parfaite. Mais bon, il y a quand même des chances qu'il y ait des interactions. Ok. Ah, voilà, c'est pas mal aussi. Donc là, on va attaquer. Je préfère attaquer comme ça avant de poser le lieutenant. On sait jamais s'il se dit qu'il a peur de quelque chose. Parce que si je pose le lieutenant, c'est évident que c'est une 2-3 et qu'il peut la bloquer. Donc là, on espère vraiment, vraiment piocher un land. Sur les 3 draws qu'on a eu, ça serait cool d'avoir un land. Aïe aïe aïe, il fait une bonne sortie. 10 figures, intéressant. C'est pas tous les jours qu'on voit 10 figures. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. On va virer ça
pour éviter qu'il se meule. Baffling Hand, Lazav. Ok. Bon, on peut pas attaquer, hein. Donc là, il peut jouer sûrement les deux. On a vraiment envie de piocher un land, je pense qu'on va poser Vona finalement pour essayer de gérer ses créatures. Là, il a beaucoup de removal qui coûte pas cher. Un peu plus que la normale, je dirais. Ah, toujours pas. Donc là, soit on lui vire son Baffling Hand, sachant qu'il peut avoir aussi une autre bonne carte. Et bon, je pense qu'il avait un Arpenteur, il aurait joué. Hmm. Pour l'instant, Lazare, ça fait pas grand chose. L'avantage d'Adanto, c'est que je vais pouvoir peut-être perdre des points de vie pour le booster et commencer à attaquer. Le souci, c'est qu'on voudra faire des Vona et on n'a pas trop envie de perdre trop de points de vie. Ouais, je vais jouer une duresse. S'il a, s'il a la salve qui exile tous les permanents, j'avais quasiment perdu. Là, on espère vraiment piocher un land et qu'il pioche pas grand chose. Il met au bottom, c'est bon signe. Ah, il a pioché une bonne carte. Mais il va falloir qu'il pioche bien aussi. Ah là là, toujours pas. Toujours pas de land, c'est un peu frustrant. Mais on a quand même... Là, est-ce qu'on veut pas plutôt poser Adanto que lieutenant pour pouvoir attaquer avec Adanto? Et l'intéressant aussi, c'est que si je paye 4, le tour d'après il sera 4-5 et je pourrais attaquer avec. Donc, je vais jouer ça et payer 4. Et passer. Donc là, on n'est pas très bien. S'il pioche... S'il pioche plein de choses, on n'est pas bien. Puis ça, il a beaucoup de créatures à gérer, donc on aimerait bien piocher un fin de la Légion. Et sinon, bah, on va commencer à attaquer. Ok. Bon. Donc, il n'y a pas grand chose au cimetière tout de suite, hein. On peut sûrement commencer à poser Vona, je pense. Et je pense qu'on peut aussi attaquer avec Adanto, hein. Je pense pas qu'il bloque. Et je me demande si on va pas attaquer avec le chevalier aussi. Si on attaque avec le chevalier, on n'a pas trop envie de devoir le booster. En même temps, il faudrait qu'il bloque avec plein de créatures. Ouais, je vais attaquer avec les deux. Poser une Vona avec le Sorin. Ok. Donc là, on espère encore une fois qu'il top deck permanent légendaire, mais bon, quand même assez peu de chance. Et ensuite, surtout pas un permanent légendaire qui fait piocher, quoi. Un Teferi, ce serait horrible, je pense. Tamio aussi. Il y a quand même beaucoup de draws qui le font gagner. Ok. Ouf. Il n'a pas pioché grand chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc, je pense que le mieux à tuer, c'est sûrement ça. Mais quand même, il peut le copier avec ça. On va voir. Je pense qu'il est quand même obligé de bloquer là. Sinon, il va mourir. Euh, Tac, tac, tac. Qui est-ce qu'on booste?
Lui, il peut le manger. 4-4-4. Enfin, je me dépêche un peu. Je pense qu'on veut jouer Kaya en main phase 2 pour exiler des permanents. Et est-ce qu'on fait Sorin? Après, Sorin, on peut le sacrifier aussi éventuellement. Ouais, je vais attaquer et garder le Sorin pour faire 3 dégâts s'il y a besoin. Du coup, je vais attaquer avec les 3, c'est sûr. Ensuite, si j'attaque avec lui aussi, donc ça fait 4, 9. En fait, il est obligé d'en bloquer 2. Il est obligé d'en bloquer 2 en fait, là. Sinon, il meurt. Putain, c'est compliqué. Et s'il bloque là et là, je le tue aussi. Donc ouais, ça apporte rien d'attaquer avec lui. Il faut qu'il bloque les deux. Allez, tac. Donc je fais pas l'effet de Vona tout de suite, hein. J'attends, j'attends de voir ce qu'il fait. Il peut pas me le tuer en combat parce que je peux tuer Kétis s'il bloque avec toutes ses créatures. Ok, donc là, il sacrifie 2 créatures. On est content de cet échange. Et on va pouvoir faire des trucs cool. Ok. Tac. Ok. Donc là, avec Vona, je pense que j'exile Kétis et... Enfin, je tue Kétis. Ouais. Et avec Kaya, j'exile... on va voir ce qu'il a. On va pas oublier de faire Sorin aussi. Alors, on va virer Kétis, c'est sûr. Et... Allez, je me dépêche un peu. Pas trop le temps de réfléchir. Et on va faire un +1 sur la plus petite bête. Tac. Ok, donc là un super tour pour nous. Donc là, même un blast, je crois que ça suffit pas. Feebility Speed to blast, ça suffit peut-être à survivre. Quoique non, je pourrais tuer le Feebility et le finir avec Sorin. Qui pioche vraiment bien. Un Kétis par exemple. Et encore, je pense pas que ça suffise. Et on a gagné le 12e meilleur joueur mythique. Ça fait super plaisir. Du coup, on passe 55e. Ah, ça fait bien plaisir. Du coup, j'ai donc ouais, belle victoire contre Kétis. On a bien pioché. Pas trop eu de chance. Mais ça montre quand même que le match-up est assez équilibré. C'est sûrement peut-être un peu pour Kétis si le joueur est très bon en face. Mais bon, on a gagné ce match. Donc 55e, ça fait bien plaisir. Donc il y a 2 mois où j'ai été bien classé en mythique depuis le début, en février, où il y a eu l'annonce où les 8 premiers joueurs étaient directement qualifiés en Mythic Championship. Du coup, j'ai joué à fond, j'ai été troisième, quatrième pendant une bonne semaine, et au final, j'ai fini 44e, donc correct quand même, mais n'est pas passé loin de la qualification, donc j'étais un peu déçu à ce moment-là. Et il y a 2 mois aussi, j'étais monté dans les 100 premiers. Et voilà, ça fait plaisir d'être 55e. On va essayer de voir si on peut continuer sur cette lancée avec le troisième match. Merci à vous.